Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je dessine vos idées, c'est l'épisode 5 et vous avez été super nombreux à regarder la vidéo et proposer des idées, du coup j'ai eu beaucoup plus de choix, j'ai sélectionné 4 idées et je vais les dessiner. On commence avec la première idée qui me dit, pour la prochaine vidéo, un catcheur bodybuildé aux hormones qui tricote un masque au crochet. Donc le commentaire disait que c'était un catcheur bodybuildé aux hormones, donc je me suis dit on va aller dans l'exagération et faire un perso extrêmement musclé. Il me rappelle un peu Bane dans Batman qui est lui aussi artificiellement musclé et du coup j'ai trouvé assez vite les proportions qui me plaisaient, donc un très gros corps avec des très gros bras et des toutes petites jambes avec des chaussettes claquettes. J'ai réfléchi ensuite au visage qu'il pourrait avoir et à quoi ça pourrait ressembler avec son petit masque de boxe sur les cheveux. Ici j'ai designé quelques pansements qu'il pourrait avoir, vu que c'est un boxeur, il doit avoir quelques blessures. Et donc j'étais assez content de direct ma première idée du petit boxeur comme ça qui tricote. J'ai fait un petit test pour ce que ça donnerait en perspective. Et ensuite une étape qui m'a semblé importante, c'est d'aller regarder des références. Donc je suis allé sur Pinterest pour regarder des photos de mecs assez musclés, pour voir à quoi pouvaient ressembler leurs muscles et comment j'allais pouvoir les styliser. Et là par exemple, si tu regardes la connexion du pec, de l'épaule avec le biceps et le triceps, tu verras que c'est exactement ce que j'ai fait dans le dessin final à la fin. Donc ensuite j'ai essayé un peu de détailler, voir ce que ça pourrait donner si j'essayais de le mettre au propre. Donc comme je disais tout avant, c'est vraiment ces muscles que j'ai essayé de faire en essayant d'exagérer ce que j'avais appris d'après les photos Pinterest. Et j'ai aussi regardé quelques vidéos de gens qui faisaient du crochet pour essayer de choper des poses et des trucs intéressants, parce que mine de rien c'est pas facile à mettre en place sur ce dessin. Puis ensuite j'ai juste redessiné sa tête un petit peu, puis le nez qu'il pourrait avoir. Et je suis parti sur ce dessin pour le mettre au propre en digital. Et la mise au propre s'est passée de manière super fluide parce que j'avais réfléchi à tout ce que je voulais en amont. Donc j'avais déjà le design du perso, je savais comment j'allais styliser les muscles. La seule chose qui a été peut-être un peu plus compliquée, c'était le design des mains et comment est-ce qu'elle allait tenir les différents éléments du masque pour essayer de montrer qu'il était en train de tricoter un truc. C'est une partie que j'ai gardée un peu pour la fin et que j'ai retravaillé plusieurs fois. Et même une fois que j'ai fini le dessin, j'ai rajouté un petit fil qui pendait du masque et qui tombait sur le sol, qui s'enroule, pour qu'on comprenne vraiment bien ce qu'il est en train de faire. Et le reste, c'est globalement dans ma zone de confort au niveau des formes, au niveau de sa barbe, des masques, etc. Les couleurs, j'ai un peu galéré. Si tu regardes le timelapse, il y a des moments où ça passe par des couleurs un peu bizarres parce que j'ai essayé de faire l'intéressant et d'essayer de chercher des couleurs un peu différentes de ce que je fais d'habitude. Donc j'avais pris des images de référence dans des films ou sur des pochettes d'albums en essayant de reprendre la même gamme de couleurs pour donner une petite ambiance spéciale. Donc on était plus dans des tons assez verts et tout. Et au final, je suis plus parti sur une composition de couleurs en 2 teintes avec du bleu et du orange, donc du orange pour tout ce qui va être sa peau et du bleu pour tout le reste. Les chaussettes qui sont blanches par exemple, en fait elles sont quand même assez bleutées et les ombres aussi sont bleutées. La lumière qui vient sur le perso aussi, elle est un petit peu bleue et du coup ça fait vraiment un contraste plus intéressant. Et donc voilà, pour ce premier dessin, je suis archi content des formes, de la stylisation des muscles, et au final les couleurs j'en suis content aussi. Je me suis bien amusé à le faire, il était globalement assez dans ma zone de confort, et voilà, on peut passer au dessin suivant. La prochaine idée que j'ai sélectionnée, c'est quelqu'un qui nous dit « Un homme bougie, corps de cire et tête de flamme qui consomme des bouts de bois ». Donc j'ai mis un peu de temps à commencer ce dessin parce que je réfléchissais et je trouvais pas un angle que je trouvais intéressant. Et tu peux voir ici du coup un peu la première idée que j'avais, un mec qui a une bougie et qui est torse nu du coup parce qu'il aurait son corps en cire et un pantalon, je savais pas trop ce que ça allait être. Jusqu'à ce que, encore une fois, j'aille regarder des références sur Pinterest et je suis tombé du coup sur des images de bougies avec des chandeliers et tout. Et je me suis dit ça serait intéressant de faire du coup le personnage qui est fait de bougies dégoulinantes et par contre le bas de son corps, ses pieds, etc. ça serait en métal comme le chandelier. Donc sur ces pages, je suis vraiment parti assez loin à faire des formes un peu bizarres, un peu dont je savais pas trop ce que ça allait rendre au final, mais que je me suis plutôt amusé à faire. J'ai designé quelques poses, à quoi ça pouvait ressembler, genre est-ce qu'il était vraiment courbé et à la limite à s'affaisser sur lui-même parce que la cire était en train de couler, ou est-ce qu'il était un peu plus digne, un peu plus remonté. J'ai designé aussi sa tête et sa barbe qui sont faites du coup de cette cire qui est en train de couler. Vu que c'est un personnage qui est clairement en train de mourir, clairement en train de s'effondrer, je me suis dit qu'il fallait qu'il soit vieux. Donc j'ai essayé de trouver une pose un petit peu en perspective où je pouvais le montrer avec sa canne qui serait en fait une allumette. Voilà, encore des recherches de perspective. Là, c'est le chandelier que j'ai essayé de redessiner pour essayer de choper des patterns que je pourrais réutiliser sur tout le bas de son corps. Je me suis demandé à quoi pouvaient ressembler un petit peu les flammes qu'il aurait sur lui. Là, j'ai essayé de faire un truc un petit peu au propre pour avoir une meilleure idée, mais c'est pas de ça dont je suis parti au final. Et là, pareil, j'ai essayé de détailler un petit peu plus à quoi pouvait ressembler son corps.
et sa tête. Et avec ça, j'avais fait assez de tests pour commencer à mettre au propre tout ça. Donc comme pour les autres dessins, j'ai essayé de faire un truc en perspective, mais cette fois c'est un peu moins en perspective, c'est un peu moins prononcé, parce que je voulais quand même qu'on puisse voir le design du personnage sans qu'il y ait des parties de son corps qui soient aplaties, ou qui disparaissent un petit peu avec la perspective. Donc j'ai fait un crayonné assez vite fait de la pose et des formes générales de son corps. Et ensuite la partie la plus intéressante, c'est quand j'ai commencé à rajouter tous les petits détails, donc toute la cire qui vient couler, qui fait des gouttes, et qui suit la perspective et la forme de son corps. Et là vraiment c'était super plaisant et super relaxant parce que j'y allais tout doucement, petit à petit, à faire des petites gouttes, des petites formes et tout, pour qu'on comprenne qu'il y ait son visage à un endroit, qu'on comprenne qu'il y ait ses mains à un autre endroit, etc. Et j'ai répété ce pattern sur tout son corps, jusqu'à ce qu'on arrive au pied. Et là par contre c'est des lines qui sont très droites, qui sont très géométriques, et le but c'est évidemment que ça fasse un contraste entre les deux. Et pour les couleurs, un truc que j'ai voulu faire, c'était vraiment pousser la brillance de la partie inférieure de son corps, donc la partie qui est en métal, et vraiment rajouter plusieurs sources de lumière et plein de petits highlights qui viennent remplir tout ça et qui donnent l'impression que vraiment c'est super brillant. Et voilà, je me suis amusé du coup avec des petites touches, des petits points par moment pour vraiment montrer le volume et rajouter toutes ces couleurs. Voilà pour le deuxième dessin, je le trouve très cool. Je trouve que la pose quand même est moins intéressante que ce que j'avais fait précédemment sur les dessins de cette série, mais c'est pour le bien du personnage, pour plus montrer à quoi il ressemble. J'adore son visage avec la barbe qui coule faite de cire et tout. J'aime aussi bien tous les reflets qu'il y a sur le bas de son corps, mais voilà, la pose est un petit peu moins intéressante. On peut passer du coup au troisième dessin. L'idée que j'ai sélectionnée, c'est donc un animal qui aurait avalé une luciole et qui du coup émettrait de la lumière depuis l'intérieur. Le commentaire précisait pas spécialement quel animal c'était, mais pour moi c'était évidemment un caméléon ou un reptile qui goberait du coup des lucioles avec sa langue. Donc j'ai fait quelques petites recherches en regardant des photos de référence. Mais voilà, à ce moment-là j'étais pas très convaincu, j'avais pas forcément de direction vers laquelle aller, jusqu'à ce que j'arrive à ces designs-ci. Parce qu'en fait j'ai décidé de mixer plusieurs idées. Il y avait beaucoup de gens dans les commentaires de la vidéo précédente qui proposaient des choses en rapport avec des samouraïs et des katanas. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire notre personnage qui à la fois est un caméléon et à la fois un samouraï. Donc je me suis demandé quel design il pourrait avoir, s'il avait le corps complètement recouvert ou s'il était torse nu. Et ensuite je suis arrivé à cette idée qui m'a plutôt plu. Donc c'est le personnage qui est en train de sauter comme s'il allait s'engager dans un combat, mais en fait il se fait distraire par une petite luciole qui gobe avec sa langue. Je me suis demandé ce que ça pourrait donner un peu plus en volume. Et ça c'est moche. Et après je suis parti là-dessus pour mettre au propre en digital. Et donc j'ai travaillé sur ce crayonné assez longtemps. J'ai vraiment détaillé tout le personnage, j'ai essayé de faire sa tête de manière assez réaliste. J'ai retravaillé la pose plusieurs fois, j'ai regardé la perspective de la langue, comment ça pourrait venir vers la caméra, faire une forme intéressante. Ensuite j'ai ancré tout ça, j'ai designé les petites lucioles qui vont autour de lui, que j'ai placées dans l'écran pour que ça fasse un bon flow dans l'image. Ensuite j'ai mis des petites couleurs de base et j'ai commencé à réfléchir à quelles allaient être la lumière et les ombres de ce personnage. Et là j'ai commencé à bloquer un petit peu, j'arrivais pas trop à voir dans quelle direction ça allait, et donc pendant très longtemps je suis resté bloqué là-dessus jusqu'à ce que je le montre à un proche à moi, et du coup je lui ai dit que j'étais bloqué sur les couleurs, que j'arrivais pas à avancer, et cette personne du coup m'a demandé est-ce que j'étais bloqué par les couleurs ou par le dessin en lui-même. Est-ce que c'était pas en fait le dessin en lui-même qui me plaisait pas? Et c'est vrai que j'avais travaillé dessus la tête un peu dans le guidon sans trop me poser la question, et quand cette personne m'a dit ça, du coup j'ai eu un moment de recul où j'ai regardé le dessin et je me suis dit en fait ça va pas du tout. En fait la tête est beaucoup trop réaliste, le corps est pas assez dynamique, j'aime pas les formes que ça a globalement, il faut recommencer. Et il faut recommencer vite parce qu'il me restait genre une semaine avant la sortie de cette vidéo, enfin avant que je tourne la vidéo et que je puisse faire le montage pour qu'elle sorte à temps, et il me restait du coup ce dessin à refaire et le dessin d'après qui n'était pas encore commencé. Donc je suis retourné crayonner des trucs et je me suis dit, là faut vraiment faire des formes intéressantes, des trucs dynamiques, des formes cool qui m'intéressent, avec des bons flows dans les lines et tout. Et j'ai fait ce crayonné qui m'a beaucoup plu, qui a été super rapide à faire mais qui était beaucoup plus expressif si tu le compares à ce qu'était le dessin juste avant. Et du coup dans cette idée, dans ce rush un petit peu, je me suis dit ok je me mets devant mon ordi et en 1 heure j'essaye de faire un crayonné qui éclate le dessin précédent, juste en essayant de m'amuser sur les formes, en essayant de faire des trucs plus impactants, plus intéressants, et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti sur un truc qui était plus stylisé, notamment la tête du perso et les lucioles aussi, qui étaient beaucoup trop détaillés sur le dessin précédent. Mais du coup en 1 heure je suis arrivé à ce résultat comparé au dessin précédent. Voilà, je pense que c'était la bonne décision et du coup j'ai enchaîné direct avec les lines et les couleurs. J'ai quand même aussi galéré avec les couleurs parce que c'est pas facile de gérer un personnage qui a la peau verte. Je me suis inspiré notamment des Tortues Ninja pour voir quelle couleur de peau ils prenaient pour les ombres et pour les lumières. Et au final je me suis décidé à vraiment limiter les couleurs à du vert pour sa peau, du violet pour la langue et ensuite tout le reste assez sombre et assez noir et blanc sur son corps. Et les lucioles que j'ai mis turquoise au final pour faire un bon équilibre entre le violet et le vert. Et voilà le dessin final.
C'est clairement le dessin qui a été le plus challengeant, mais je suis très content du résultat, notamment les couleurs et les petits reflets qu'il y a sur sa langue et sur sa bouche. Et voilà, ça a été un très bon challenge à faire. Et on peut passer enfin au quatrième et dernier dessin. L'idée que j'ai choisie, c'est quelqu'un qui me propose de dessiner la déesse Eris dans le dessin animé Sinbad et la légende des 7 mers. Et ensuite, dans le commentaire, il m'expliquait un petit peu quelle scène il avait en tête et tout. Mais moi, j'avais pas vu le film, donc au début, j'avais pas capté ce commentaire. Je m'étais dit, ça m'intéresse pas, je vais dessiner d'autres idées. Et du coup, il y a quelques jours, à la fin du mois, je suis retourné lire des commentaires, je suis tombé là-dessus et du coup j'ai googlé à quoi ça ressemblait et en fait c'était un film d'animation super stylé que j'ai fini par regarder. L'animation est incroyable, les personnages sont super cool et du coup ça m'a motivé à dessiner ce personnage. Donc globalement ce qu'il faut savoir pour ce personnage, c'est que c'est la déesse du chaos dans le film et qu'elle est à la recherche d'un livre, le livre de la paix il s'appelle, et une des caractéristiques qu'elle a, c'est qu'elle a toujours les cheveux en mouvement, donc qui sont toujours animés pendant que le personnage se déplace, et elle marche jamais en utilisant ses pieds, elle est tout le temps en train de flotter avec le bas de son corps qui part en fumée. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter et de trouver une petite composition sympathique. J'avais envie de faire une composition qui rentrait dans un rectangle pour pas que ça parte dans tous les sens, donc j'ai essayé de trouver des positions qui fonctionneraient là-dedans. Et je mets bien un peu ce design de pyramide inversée avec le personnage qui est en bas du dessin et tout le reste c'est juste ses cheveux et sa robe qui part en fumée. Et ensuite j'ai regardé comment est-ce qu'ils avaient designé la fumée et quelle forme ils donnaient un petit peu à tout ça. Et c'est vraiment de ce truc dont je vais puiser toutes mes formes et tous les traits dans le dessin final. Et pour le crayonner en digital, je suis parti sur l'idée que j'avais en tête, j'ai rajouté une petite grille de perspective qu'au final on va pas trop utiliser parce que la composition est assez 2D, vu qu'elle rentre dans un rectangle, mais pour placer les différents éléments du corps du personnage, au début je m'étais dit que ça serait utile de faire ça. Donc j'ai fait le crayonné des grosses formes, et ensuite petit à petit j'ai détaillé, et là c'est vraiment des formes abstraites, donc presque du VFX, et c'est vraiment ma zone de confort. Donc j'ai repris globalement les formes que j'avais trouvées en recopiant une image du film, pour sa robe, et du coup il y a tout qui part dans des mouvements très fluide. Et pour ses cheveux, j'ai essayé de pas faire la même chose et de les faire dans des masses plus épaisses. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de terminer les lines du dessin, donc je sais pas encore ce que seront les couleurs, mais on peut regarder la fin du timelapse et on va découvrir tous ensemble à quoi ça ressemble. Voilà donc le dessin final. Je suis très content des lines et je suppose que je serai très content des couleurs et de ce à quoi ça va ressembler. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'était le dernier dessin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont commenté des idées que j'ai sélectionnées et d'autres que j'ai pas sélectionnées. Pour la vidéo du mois prochain, tu peux encore proposer tes idées dans les commentaires. Ça peut être n'importe quoi. Je choisirai les idées qui m'inspirent le plus. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochains dessins et de prochaines vidéos. Salut!